c'est l'interrogatoire de la dernière chance. Et c'est Marc qui va le mener. Allez-vous. L'enquêteur va tout de suite tenter d'en savoir plus sur le dénommé Sylvain. Connaissez-vous un prénommé? Oui. Alors qui est C'est parce que je vais dire, c'est une connaissance qui était chez moi, qui était hébergée là où j'étais. Ouais, il est où là maintenant? Je sais pas. D'accord. C'est quoi son nom de famille? Je connais pas son nom de famille. Une nouvelle fois, impossible d'arracher des informations au suspect. Mais l'heure tourne et la garde à vue n'est pas extensible. Alors, Marc abandonne la piste du deuxième homme pour se concentrer sur l'implication du suspect principal. Est-ce que vous pouvez me dire, on va revenir un petit peu sur l'interpellation du 6 décembre, la voiture dans laquelle vous étiez, à qui elle appartient? Elle appartient à un ami, D'accord, qui s'appelle comment? Abdel. Abdel. Ouais. Sans surprise, et pour la énième fois, le suspect désigne le dénommé Abdel. Mais dans l'enquête, tout porte à croire qu'il n'existe pas. Pourtant, Marc va entrer dans son jeu. À quel moment vous avez vu qu'il y avait des papiers dedans, des papiers, bon il y avait des pièces d'identité effectivement, mais qu'il y avait des papiers d'organisme de crédit? Une fois, je suis monté avec lui devant. J'avais vu qu'il y avait des papiers. J'ai essayé de lui poser la question, mais comment, voilà. Il me dit, bah, écoute, c'est des personnes qui sont comme toi, voilà, que je suis en train de les aider à avoir un crédit. Dans mon cas, vu que je ne travaille pas, Ouais. il m'a dit qu'il pouvait s'arranger à faire des fiches de paye, c'est tout. Le suspect désigne Abdel comme étant à la tête de l'escroquerie. Il aurait même obtenu un crédit grâce à lui. Comment il a su sur quel compte verser l'argent? Et je lui ai donné mon identité, après il m'a demandé mon RIB. Moi je ne savais pas, oui, je lui ai donné mon RIB. Donc c'est avec les RIB, qui fait qui fait un petit peu l'escroquerie, c'est ça? Voilà. Le mode opératoire, décrit par le suspect, correspond exactement à celui révélé par les complices manipulés. Des complices qui ont bien affirmé avoir eu affaire à lui et non à un certain Abdel. Est-ce que vous avez déjà, je sais pas, vous l'avez déjà accompagné dans ses tournées pour ramasser des RIB? Oui. Combien de fois, où, comment? Une fois, deux. Une fois il m'a demandé si je connaissais quelqu'un qui voulait recevoir de l'argent, si je connaissais quelqu'un qui pourrait lui donner son RIB. Enfin, une amorce d'aveu. Pour la première fois depuis le début de l'enquête, le suspect reconnaît avoir eu un rôle dans l'affaire, mais un simple rôle d'intermédiaire. Vous avez, Alors, Marc va tenter de le faire aller plus loin. tout cela gratuitement, bien sûr. Abdel ne t'a rien donné. Après, il me donne quelque chose. Ah! Alors, est-ce que Abdel vous a payé pour avoir ce RIB? Non, non, non. Tu viens de me dire oui, hein. Oui, mais c'est pas genre, tiens le RIB, Oui. tiens l'argent, non. D'accord. En fait, il me donne de l'argent que si le crédit est accepté, c'est ça? Voilà. Le suspect ne le sait pas encore, mais il vient de donner à l'enquêteur un moyen de le coincer. Comment expliquez-vous que au moins sur les 15 personnes, il y en a au moins 6 ou 7 qui disent que ça, voilà, c'est vous qui ramassez le RIB, d'accord? Les crédits sont accordés et les personnes vous ont remis en main propre un pourcentage de l'argent. Face aux incohérences de ces déclarations, le suspect va-t-il encore trouver une parade pour se dédouaner? Avez-vous déjà... Les personnes que peut-être sûrement vous avez auditionnées, c'est moi qui les connaissais. Donc, ils me remettaient de l'argent, souvent pour donner voilà, à Abdel. J'ai pas compris. Donc en fait, ils vous donnaient de l'argent à vous. Et vous, vous redonnez l'argent à Abdel, c'est ça? Oui. D'accord. Non, mais est-ce que tout à l'heure, c'était que Abdel qui vous payait sur ça? Oui, mais quand ils me donnent de l'argent, je donne à Abdel, Abdel me Non, mais donne. tout à l'heure, j'ai bien demandé, est-ce que c'est toujours bien Abdel qui vous paye? Vous m'avez dit oui. Pour Marc, c'est le moment ou jamais de faire tomber l'alibi du suspect. Est-ce qu'au bout d'un moment, est-ce que tu crois que vous, dans une heure, on aura enlevé ce Abdel ou pas? Parce que tout ça,
Et on a auditionné 15. Personne ne nous parle d'Abdel. Hein. On est grand. Est-ce que monsieur Abdel existe? Répondez. Moi je connais la réponse. Je pense que la procédure l'a montré aussi. Est-ce qu'il y a un monsieur Abdel qui tire les ficelles? Franchement. Vous restez sur ce Abdel? D'accord. Jusqu'au bout, le suspect s'accroche à sa version des faits. Impossible de le faire vaciller. Marc doit mettre un terme à l'audition car la garde à vue touche à sa fin. La deuxième audition, monsieur donc, a donné un peu plus d'éléments. Il est toujours resté sur sa version du fameux Abdel qui aide dans l'escroquerie. Mais bon, il a quand même reconnu récupérer une dizaine de ribs et toucher des commissions. En fait, le nommé Abdel qu'il a inventé, en fait, c'est lui. C'est le rôle qu'il a lui, voilà. C'est Abdel. Un seul et même homme. Les policiers en sont convaincus, mais ils n'auront pas eu le temps de le prouver. Après 5 semaines d'enquête, Marc contacte le parquet une dernière fois. Le procureur doit désormais décider des suites à donner à l'affaire. Oui, bonjour, je vous appelle concernant l'affaire. L'enquêteur va faire part des aveux partiels qu'il a obtenus. Et il espère bien convaincre le magistrat. Il finit par reconnaître qu'effectivement, il a ramassé une dizaine de ribs dans son entourage pour faire des crédits. Mais toute l'escroquerie de faire des faux crédits, c'est un prénommé Abdel qui tire les ficelles. Oui, je vois. En fait, il se décale d'un degré. C'est ça. Tout à fait. Mais face à la complexité du dossier, le procureur au téléphone va finalement décider d'ouvrir une information judiciaire. C'est désormais un juge d'instruction qui va diriger l'enquête. Merci. Merci. Et les enquêteurs vont devoir redoubler d'efforts pour tenter de retrouver le fameux Sylvain, le complice présumé du suspect. Sur demande du magistrat, on va inscrire monsieur au fichier des personnes recherchées. Il a un mandat de recherche pour l'interpeller et le confronter aux faits. L'équipe d'Aline en est convaincue. Même s'ils n'ont pas encore attrapé Sylvain, ils ont coincé le cerveau de toute l'affaire. Pour eux, l'essentiel du dossier est bouclé. Fantastique. Un dossier de plus de 1000 pages, rempli d'éléments à charge qui incriminent le mis en cause. On va être destinataire de la commission rogatoire. On n'a pas encore fini, mais on fera ce qu'il faut pour identifier les co-auteurs et pour que tout le monde rende des comptes à la justice. Voilà. Quelques heures plus tard, le suspect quitte sa cellule. Direction le palais de justice de Bobigny. Il va être déféré devant un juge d'instruction et repartira derrière les barreaux où il était déjà incarcéré en attendant la fin de l'enquête. Au total, l'homme et son complice auraient obtenu 25 ouvertures de crédit frauduleux pour plus de 289 000 euros. Pour cette escroquerie, ils encourent 5 ans de prison et 375 000 euros d'amende.